You're listening to the Podcast Factory. Et on se retrouve pour une rubrique 6 minutes pour comprendre dans Midoricast avec Pierre Léonard. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Bienvenue dans 6 minutes pour comprendre. Et aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur un texte majeur qui va transformer la façon dont les entreprises européennes, grandes ou petites, gèrent leurs impacts sociaux et environnementaux, mais qui passe encore beaucoup trop, à mon avis, sous le radar. C'est la directive européenne sur le devoir de vigilance. Si vous êtes dirigeant, dirigeante ou responsable RSE, c'est une évolution que vous ne pouvez pas ignorer parce qu'elle touche vraiment au cœur de la manière de faire des affaires en Europe. Le socle de cette directive, c'est prévenir, pas réparer. Le principe du devoir de vigilance, c'est que les entreprises doivent identifier, prévenir et atténuer les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains, la planète et la gouvernance avant qu'ils ne se produisent. La France avait ouvert la voie en 2017, mais l'Union européenne franchit maintenant un cap en généralisant et en harmonisant, ce sont des choses qu'elle sait très bien faire, cette responsabilité dans tout le marché intérieur. Je vois Michel qui sourit dans sa moustache, qui n'a pas en entendant parler de l'Europe. Et pourtant, alors l'idée est simple, on veut éviter que les grandes entreprises délocalisent leurs risques sociaux et environnementaux vers des pays moins exigeants ou vers leurs partenaires plus petits sans en assumer la responsabilité. En d'autres termes, l'Union européenne introduit un cadre de responsabilité partagée. Les entreprises sont jugées non seulement sur leurs performances financières ou leur bilan de durabilité comme avec la CSRD, mais aussi sur la qualité de leurs pratiques tout au long de la chaîne de valeur. Alors évidemment, la première question logique à se poser, c'est qui est concerné et quand ? Et c'est ici que les choses deviennent concrètes. La directive prévoit une application progressive selon la taille et le chiffre d'affaires des entreprises. Le calendrier prévu, après la transposition dans les droits nationaux attendus d'ici 2026, est le suivant. À partir de 2027, les grandes entreprises de plus de 5000 salariés et 1,5 milliard de chiffre d'affaires mondial en euros seront les premières concernées. En 2028, ce sera le tour des entreprises de plus de 3000 salariés. En 2029, les entreprises de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'euros mondial. Et si vous êtes une PME, eh bien, pas de chance, parce que vous vous dites peut-être « Ah ben ça va, je vais y échapper ». Ben non, pas du tout. Parce qu'en réalité, vous serez indirectement concerné, et ça ira très vite, parce que dès que vos clients ou vos donneurs d'ordre tomberont sous le coup de cette directive, ils vous demanderont, encore une fois, des preuves de conformité, cartographie des risques, traçabilité, politique d'achat responsable, conformité environnementale, etc. Donc, la logique est claire. Même si la loi ne vise pas encore juridiquement les PME, elles deviennent un maillon actif de la chaîne de vigilance. C'est ce qu'on appelle l'effet de diffusion réglementaire, un grand mot pour expliquer que, comme avec la fameuse CSRD, les grandes entreprises transmettent leurs exigences à leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, leurs partenaires. Reste à savoir ce que cette fameuse directive exige concrètement. Dans les faits, pour être en bonne et due forme, comme aurait dit Forrest Gump, les entreprises de grande taille devront mettre en place 3 grandes familles d'actions, toutes reposant sur la même idée. La vigilance active et documentée. De 1, elles devront évaluer les risques. Il s'agira de cartographier les risques de violation des droits humains, de pollution, de déforestation ou de travail forcé dans l'ensemble de votre chaîne de valeur, donc pas seulement chez vous, pas seulement dans votre usine, dans vos bureaux ou dans votre atelier, mais aussi chez vos fournisseurs et chez vos sous-traitants. De 2, il s'agira de prévenir et de corriger les impacts. Vous devrez mettre en place des mesures de prévention, des mécanismes d'alerte, voire suspendre des relations commerciales si les mauvaises pratiques persistent. Et 3, assurer le suivi et le reporting. Vous devrez publier régulièrement les actions entreprises et leurs résultats en cohérence avec les informations diffusées dans le cadre de la CSRD sur le reporting extra-financier. C'est tout un monde, tout un univers ici qui se rejoint pour passer d'une ère de RSE déclarative à une RSE démonstrative. On ne se contente plus de déclarer ce qu'on fait, on doit pouvoir le prouver. Bon, tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qui change concrètement pour les dirigeants ? Jusque-là,
la responsabilité en matière de durabilité relevait largement d'un enjeu d'image ou de conformité facultative, en tout cas pour les petites et moyennes entreprises. Avec le devoir de vigilance, la donne change puisque la responsabilité devient juridique. Les entreprises pourront être poursuivies si elles ne mettent pas en œuvre des mesures suffisantes pour prévenir les atteintes graves aux droits humains ou à l'environnement. Ça crée une nouvelle forme de pression, on est d'accord, mais ça crée aussi une nouvelle forme de transparence. Les conseils d'administration devront désormais intégrer leurs enjeux de durabilité dans les décisions stratégiques. Et la directive introduit même un volet sur la responsabilité des administrateurs dans la supervision du plan de vigilance. En clair, l'écologie, les droits humains, la gouvernance ne sont plus des sujets RSE, mais des sujets de pilotage d'entreprise. Donc au final, qu'est-ce que ça implique pour les PME ? Eh bien, le mot d'ordre, c'est anticiper, encore une fois. Vous ne serez peut-être pas directement soumis à la directive avant plusieurs années, mais vous êtes dès maintenant dans le périmètre d'évaluation de vos clients. Donc, voici 3 leviers que vous pouvez actionner dès aujourd'hui. Cartographiez vos risques, même de façon simple. Identifiez les points sensibles, travail, sécurité, impact environnemental, gouvernance de vos fournisseurs. Deuxièmement, formalisez vos engagements. Adoptez une charte avec vos fournisseurs, un code de conduite ou un plan de diligence raisonnable, même s'il est minimaliste au départ. Et troisièmement, rendez vos données fiables et traçables. Il existe des logiciels qui ne coûtent pas nécessairement cher, qui font ça très très bien et qui pourront vraiment vous aider à y passer un minimum de temps pour un maximum d'efficacité. Cette transition n'est pas qu'une contrainte administrative, vous avez compris, c'est un levier de compétitivité. Comme d'habitude, les PME capables de démontrer leur sérieux sur ces critères deviendront les partenaires privilégiés des grands groupes européens. Et dans un contexte de marché public qui deviennent de plus en plus attachés aux critères ESG et même pour des marchés privés, être vigilant devient un atout commercial majeur. Nous sommes donc effectivement bien à la veille d'une révolution silencieuse mais décisive. Puisque cette directive prolonge une évolution plus large du modèle économique européen et qu'après avoir lancé la CSRD pour le reporting non financier et la taxonomie verte pour orienter les financements, l'Union européenne s'attaque maintenant au comment et plus précisément comment assurer que les chaînes de valeur respectent réellement les droits humains et la planète. Ce n'est pas une révolution idéologique, c'est une révolution opérationnelle. En conclusion, le devoir de vigilance européen, c'est bien plus qu'une directive de plus dans la pile réglementaire, c'est un tournant dans la conception même de la responsabilité économique de l'entreprise. Pour les PME et les ETI, c'est le moment de s'approprier le sujet, non pas pour en subir la conformité, mais bien pour en faire un avantage compétitif durable. Merci d'avoir écouté 6 minutes pour comprendre, le podcast qui décrypte les mutations réglementaires et économiques liées à la transition durable. Au programme du prochain épisode, on abordera un sujet un peu plus digeste, l'économie circulaire, à l'heure de l'apéro. Chin chin. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.